J'ai contacté ma première psy en 2017, que d'ailleurs je n'ai pas trop aimé. Célia enquête pour vous. Bienvenue dans ma chaîne YouTube et dans le Troisième épisode. I'm back. Alors, dans cet épisode, j'avais envie de vous parler un peu de mon parcours, de pourquoi, du comment je me suis intéressée au développement personnel et quand, et aussi qu'est-ce qui a fait que je suis devenue coach. Alors, le tout début, il me semble, parce que ça fait un peu longtemps maintenant, que j'avais entre 18 et 20 ans, mais je crois que c'est vers les 20 ans où j'ai commencé un peu à m'intéresser au développement personnel. Alors, comment ça s'est passé? Du coup, à 18-20 ans, je crois que le déclic il y a eu il y a eu un long cheminement dans ma tête où ben, j'en avais marre un peu de subir ma vie, de subir certaines choses. Il y a un stade aussi où je me suis dit, mais en fait, quand je rencontre une nouvelle personne et qu'on me demande de me décrire, et je remarquais en fait que je me décrivais par les mots de mes proches. Je ne savais pas me décrire par moi-même. Et en plus, ce que je disais, et donc comment les autres me définissaient, enfin mes proches, ça me plaisait pas. Enfin, genre, c'était pas moi. Et du coup, il y a eu ce truc-là, déjà, la définition de soi-même qui a été un premier déclic. Le fait que, ben, dans ces définitions-là, il y a eu un peu de vrai aussi, où on me disait que j'étais vachement pessimiste, que j'étais trop négative, que je voyais le verre à moitié plein au lieu du verre à moitié vide. Et, euh, et ça a été un déclic le jour où moi ça m'a dérangé en fait. Parce qu'en fait, si ça dérange les autres, en vrai, on n'aura jamais, enfin, c'est pas qu'on n'aura jamais le déclic, mais ça se fera moins facilement. Donc il y avait ça, et le fait aussi que ben j'ai du mal un peu à trouver ma place dans la société, mais surtout aussi dans ma famille. Et voilà, j'avais beaucoup de colère en moi. À la fois, je savais pas qui j'étais vraiment, et à la fois, j'avais beaucoup de colère, de rancœur vis-à-vis de certaines choses dans mon passé. Et ce qui fait que je me suis tournée vers le développement personnel. Alors, toute première chose que j'ai vue et regardée, je ne saurais pas vous dire si les toutes premières choses que j'ai faites, je crois que c'est écouter des podcasts. Notamment le premier, je vais vous retrouver le nom, je vous l'écrirai là. C'était une dame qui interviewait, c'était des interviews de femmes entrepreneuses et de parcours de vie. Du coup, elles parlaient de leur vie du début à la fin, à aujourd'hui. Et il y a aussi le podcast de Louise Aubery, In Power, que j'adore toujours. Et je crois les 2 premiers livres que j'ai lus, je ne sais pas par lequel j'ai commencé. Mais je crois que le premier, c'est celle de Raphaël Giordano, où c'est ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Et ça a été vraiment pépite. Ça m'a beaucoup aidée. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est Les 4 accords Toltec, un indémodable, indétrônable. Les principes de base, ils sont vraiment extra. Et en fait, j'ai commencé comme ça petit à petit avec des vidéos, des audios, des livres, à creuser tout ça chez moi. Et j'ai adoré parce que à la fois c'était passionnant, tout ce qui était autour de l'humain, en fait, ça m'a toujours intéressée et intriguée. Et, euh, et ça m'aidait. Et ça m'aidait, ça m'apaisait, ça m'aidait à lâcher prise. Il y a aussi un livre génial que j'ai lu, mais un peu plus tard, je crois. D'ailleurs, parce que c'était ma mère qui me l'avait offert. C'était Celle qui a dit fuck. Je sais plus l'auteur, je vous l'écrirai pareil, en légende ou ici. Et pareil, Pépite, c'est plein de petits exercices pareil pour déconstruire toutes les choses. En fait, ce que j'ai eu comme déclic aussi, ah oui, c'est ça que j'ai oublié. Ce que j'ai eu aussi comme déclic pour m'intéresser à tout ça, c'est de me dire, notamment la définition de moi-même, mais aussi le troisième ou quatrième point, c'est de quoi moi j'ai envie, et, et est-ce que tout ce que je dis, enfin, tout ce que je dis entre guillemets par automatisme depuis que je suis petite, est-ce que je le pense vraiment, ou parce que j'ai été, alors formatée, je dis ça comme ça, mais par l'éducation, quand on met dans une famille ou dans une société ou dans une école, etc., on entend des choses, et quand on est petit, ben forcément, on répète les mêmes choses sans trop réfléchir au pourquoi du comment, quoi. Et en fait, il y a une question où je me suis dit, mais par exemple, le mariage. J'ai toujours voulu me marier en me disant, voilà, comme toute, enfin,
comme beaucoup de petites filles, je pense, en mode, j'aurai ma robe, je serai mariée à 20 ans comme mes parents, les 2, 3 enfants, 25, 28 ans. Et en fait, je sais pas pourquoi, en commençant ce travail-là, en fait, développement personnel, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'en pense, moi, au fond, du mariage? Genre, est-ce que moi, ça me parle? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Etc. Et j'ai fait ça, en fait, sur tout point enfin, tout plein de points dans ma vie. Et j'ai creusé comme ça. J'ai commencé à déconstruire ce que j'avais acquis pour vrai, pour reconstruire moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de, voilà, qui j'ai envie d'être, etc. Donc voilà, j'ai commencé comme ça petit à petit. Ça m'a vraiment beaucoup aidée. Et la première fois, du coup, que j'ai voulu me faire accompagner, je crois que c'était en 2017. Donc je devais avoir 24 ans. J'en ai 32. C'est tout simplement, enfin tout simplement, une rupture. Je me suis fait quitter plus ou moins du jour au lendemain. Et là, j'ai dit, ok, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Je commence à me remettre à nouveau en question. Et du coup, j'ai contacté ma première psy en 2017, que d'ailleurs, je n'ai pas trop aimé. Parce que tout simplement, alors ça c'est comme pour tout, hein, ça match ou ça match pas, ça dépend des gens, ça dépend de la personne. Peut-être qu'elle va matcher avec d'autres personnes, avec moi ça matchait pas. C'est-à-dire que moi je m'attendais à certaines choses et c'était pas le cas. Et après comme ça j'ai continué à travailler sur moi avec différents psys, différentes thérapies. Euh, j'ai testé aussi tout ce qui est hypnose, magnétisme, pour d'autres problématiques aussi. Et en fait, du coup, j'ai jamais quitté trop ce monde-là et développement personnel et spiritualité parce que j'adore ça. Quand j'étais petite, j'ai toujours été un peu, pas mis de côté, mais je me mettais de côté et j'étais un peu, enfin, à la fois j'étais le bout en train de la famille et à la fois j'étais un peu à part et un peu différente et du coup, j'étais souvent naturellement en observation. J'observais tout le temps les gens, je réfléchissais beaucoup, je me posais déjà beaucoup de questions. Et en fait, ouais, le côté humain et le côté cerveau et sociologie, ça m'a toujours hyper intéressée. Et il s'avère d'une chose en d'une autre que bah, j'ai fait des études de compta. Donc rien à voir. Et donc le BTS, et donc le DCG, le DSCG. Donc au final, avec redoublement et tout ce qu'on veut, j'en ai eu pour 7 ans. Mon cerveau était cuit, 7 ans, dont 3 ans d'alternance. Et en fait, moi, j'ai commencé dans cette matière parce que voilà, les profs et moi, avec mes parents, on a discuté. Et par rapport à ma personnalité, c'est vrai que j'étais quelqu'un de très organisé et j'aimais beaucoup, voilà, les trucs un peu carrés. Il y avait le côté management et droit dans les matières un peu compta, enfin les filières comptables qui m'intéressaient beaucoup. Et donc j'ai continué comme ça, là-dedans, sans trop me poser de questions, en me disant bon, j'ai encore la foi, allez, on fait la licence. Bon, j'ai encore la foi, allez, on fait le master. Et en fait, ça me plaisait à moitié, j'en pouvais plus. Et ce qui fait que globalement, je me suis retrouvée à la fin de mes études à quitter mon premier CDI au bout d'un mois, au lieu de 6 mois, parce que je voulais dans tous les cas partir à l'étranger dans les 6 mois. Et en fait, pas possible. J'ai fait un début ou un burn-out, je ne sais pas. Je pense que j'ai jamais trop mis de mots dessus. J'en ai parlé 2 ans après seulement à un psy. Parce que j'avais un peu fait l'autruche dessus en me disant je suis pas légitime, je viens à peine de rentrer dans le monde du travail, même si j'avais fait de l'alternance et tout, je suis pas légitime à ce que mon cerveau soit grillé quoi. Et en fait si j'ai commencé à plus pouvoir rien retenir, à plus pouvoir réfléchir, à aller en pleurs au boulot, rentrer la boule au ventre. Donc en fait au bout d'un mois j'ai arrêté. Entre temps voilà je suis partie à l'étranger, j'ai continué moi à faire mes recherches dans mon côté en mode bon bah qu'est-ce que je pourrais faire, j'ai toujours aimé le management. J'ai testé déjà un peu faire adjoint dans un hôtel pour voir un peu le côté humain et tout. C'était cool, mais les horaires et tout, c'est compliqué. Enfin bref, je faisais mon cheminement comme ça, petit à petit. Je vous fais un peu rapidement, hein, plus ou moins rapidement. Et au retour de l'étranger, du coup, c'était pile Covid, pile pendant la période du Covid. J'avais des idées, mais c'était rien de fixe et j'étais pas sûre de moi. Donc en fait, j'ai pris une coach. Je me suis fait suivre par une coach pendant 3 mois pour qu'elle m'aide justement à me poser des bonnes questions, à trouver ma voie, etc. Et dans le top 3 et le numéro 1, c'est tombé sur le coaching. Et en fait, ça me semblait évident. En fait, j'avais envie
d'accompagner les personnes qui traversent les mêmes choses que moi à traverser le chemin un peu plus sereinement et se retrouver. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accompagne les gens souvent en transition de vie, que ce soit pro-perso, mais en fait à se retrouver, à se reconnecter à soi. Et justement, je parle toujours aussi de, comme je disais au début, de déconstruire pour reconstruire. Et voilà, et j'adore ça. Et aujourd'hui, je continue aussi à m'enrichir de podcasts, de vidéos YouTube, même si aujourd'hui, je suis à un stade où bah, ça fait du coup 12 ans que j'ai commencé à travailler sur moi. Et j'ai des périodes aussi, comme tout le monde, de down. Comme on dit, c'est le cordonnier le plus mal chaussé, je crois que c'est ça qu'on dit. Alors, je continue à bosser sur moi. Hein. J'ai testé encore une fois, bah, récemment, la dernière chose que j'ai testée, c'est l'équithérapie. C'était génial. Je continue à travailler sur moi, accompagné ou pas, ça dépend des périodes. Parce qu'en fait, le travail sur soi, c'est le travail de toute une vie. C'est de la remise en question constante au fur et à mesure de l'âge. On a nos envies, nos goûts qui changent, on a des nouvelles questions, des nouvelles étapes à franchir. Et du coup, la remise en question, elle est quotidienne. Et c'est pour ça que les outils de dev perso, ils sont hyper intéressants pour toujours s'enrichir et réfléchir à tiens, ok, il se passe ça pour moi, qu'est-ce que les autres ont vécu, etc. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour un peu du pourquoi, du comment je suis arrivée au développement personnel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu le débat là-dessus il y en a un qui sont un peu réticents par rapport à ça, mais j'ai quand même l'impression, surtout depuis le Covid, que les gens s'intéressent vachement à la santé mentale, parce qu'en fait, pourquoi tu vas à la salle de sport, mais tu vas pas chez le psy, tu vois, c'est la même chose, surtout que les deux, le corps et le cerveau, le ventre notamment pour certains, le corps et la tête sont reliés en fait. Donc c'est ça, se dire tiens, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au dos, qu'est-ce qui se passe pour moi? Est-ce que c'est pas un message aussi, en fait, comme les émotions, les mots du corps, c'est un peu un message de bah tiens, t'as pas voulu entendre, bah je vais te faire mal ici et ça ira mieux. Mais mais voilà, je ne sais pas trop comment finir cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous êtes déjà en chemin et que vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous hésitez à commencer ou si vous êtes réticent, vous avez des questions, des objections, dans la bienveillance toujours sur cette chaîne, s'il vous plaît, posez-les. Posez-les avec grand plaisir. Et d'ailleurs, dans des prochaines vidéos, je pense que je vais aller demander aux personnes justement comment elles voient le dev perso et pour avoir plusieurs retours. Mais globalement, honnêtement, le développement personnel, il a changé ma vie. Enfin, je suis aujourd'hui beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine, beaucoup plus confiante. J'ai plus ou moins trouvé ma place. Euh, Franchement, quand je repense à la Célia collégienne, lycéenne, hypersensible, hyper colérique, etc., je vois le chemin parcouru. Et d'ailleurs, mes proches aussi voient le chemin parcouru. Et ça, c'est hyper gratifiant. Et surtout, grâce à tout ce travail, j'ai gagné une qualité pour moi essentielle, en tout cas pour moi, c'est la résilience. En fait, aujourd'hui, oui, j'ai quand même un côté encore un peu pessimiste, mais ça a ses avantages aussi. Mais j'ai ce côté maintenant aussi, du coup, résilient en mode, ok, il m'est arrivé ça, mais c'est pas grave. On continue, on y va. Qu'est-ce que je retiens de ça? Et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye! Bon, et entre nous, je sais que tu te dis, oui, mais c'est pas moi qui dois aller voir un psy ou un coach, c'est lui ou c'est elle le problème. Mais tu sais, on change pas les gens. Et tu peux te changer toi, par contre. Ta façon de voir les gens et ta façon de voir les situations. Et je te promets, vraiment, je te promets que ça fait du bien, que ça soulage et que le fameux effet miroir, je sais pas ce que c'est, je pourrais t'expliquer dans une prochaine vidéo. Euh, c'est magique. Et il y a la fameuse aussi loi de l'attraction. Il y a tellement d'autres choses aussi encore en dev perso. Mais si tu bosses ça, qu'est-ce qui va suivre ensuite? T'es dans une nouvelle énergie, t'es dans une nouvelle dynamisme. Et c'est incroyable.
Il y a des peurs que tu as plus. Alors oui, tu peux en avoir des nouvelles, mais c'est une avancée, je trouve, phénoménale. Et par rapport à l'enfance, que forcément tous on vit plus ou moins différemment, on devrait tous, selon moi, travailler sur ça. C'est essentiel et ça éviterait des problèmes relationnels, que ce soit amical, professionnel, amoureuse. Euh, Si la personne arrive à mieux se comprendre, elle peut mieux communiquer avec l'autre sur ses besoins, notamment. Et c'est en ça que j'adore le développement personnel et le coaching. Bref, j'ai trop parlé. Bye.